l'école, c'est mieux. Mais le manque d'argent, c'est encore le plus pire. Donc, action! Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée à l'essentiel, la quintessence de notre 36e ouvrage intitulé Un pied à l'école, un pied dans le business de Valère Bilias. Ah oui, je sais pertinemment que tu attendais parler également de cet auteur. Je rappelle que c'est un médecin de profession, un entrepreneur et un conférencier d'ailleurs. Et si vous vous rappelez, c'est lui le promoteur également de cette grande plateforme. Mais pourquoi pas aussi la grande édition qu'on appelle Argent Libre, le week-end de l'écrivain. Alors, il accompagne d'ailleurs les entrepreneurs, surtout ceux qui écrivent alors des ouvrages africains qui peuvent vraiment essayer d'aider alors cette Afrique à pouvoir aller de l'avant. Alors, de par sa conviction, l'amour de l'argent, il s'est même surnommé l'étudiant d'argent. Alors, essentiellement, donc, qu'est-ce qu'on peut retenir dans son document? Il faut rappeler que c'est un livre d'interpellation, c'est une alerte pour venir dire à tous ceux qui sont en situation de classe, tous ceux qui sont alors sur les bancs, de pouvoir lancer un business dès maintenant. Parce que pour lui, le but de l'école n'a jamais été comment gagner de l'argent. L'école ne nous enseigne pas comment il faut gagner de l'argent. Donc si vous êtes en situation de classe, il est primordial, intéressant de pouvoir bien sûr vous frayer un autre chemin qui va vous permettre bien sûr d'apprendre comment il faut gagner de l'argent. Je pense que pour le moment, on vous considère comme apprenant. Donc si vous échouez, vous allez toujours vous relever. Et pour le faire, il faut bien sûr lancer un business. Et comme vous le savez, le business ce n'est pas une théorie, c'est une pratique. C'est comme l'entrepreneuriat. C'est une pratique de vie. C'est un mode de vie. Nous sommes là-dedans. Mais si vous vous intéressez, vous finirez bien sûr par comprendre. C'est pourquoi il interpelle tout un chacun. Si vous êtes sur les bancs, étudiant, lui d'ailleurs, je rappelle qu'il a été façonné bien sûr par un de ses parents qui lui disait « Mon petit, on ne mange pas les diplômes. » Voici une phrase qui a tout changé sur lui. On ne mange pas les diplômes. Parce que pour lui, dans son argument, le diplôme, c'est bon, mais il ne sert à rien si ce diplôme ne vous permet pas bien sûr d'avoir quelque chose à manger. C'est pourquoi d'ailleurs, il prend l'exemple par rapport à un mendiant qui a son panier et à un diplômé qui a également son diplôme. Entre les deux, qui est utile? Vous allez comprendre que c'est celui qui a le panier qui vient, qui tend au moins, on met quelque chose là-dedans. Mais lorsque vous prenez cet étudiant qui a un grand diplôme en main, il ne sert absolument à rien. Donc c'est pour dire que si maintenant vous ne vous réveillez pas à mettre en place votre entreprise, votre business, vraiment vous serez frappé par ce manque d'argent. Parce que tôt ou tard, vous serez confronté à cette situation. Certainement, tu vas me poser la question, est-ce qu'il y a un business idéal? Est-ce qu'il y a vraiment un business atypique qu'on peut lancer quand on est sur les bancs? Écoute, la réponse, elle est simple. Il n'y a pas de business vraiment meilleur qu'on peut donner à quelqu'un. Tout dépend de notre environnement. Il faut que tu essayes de réfléchir en fonction de ton programme. Si tu es étudiant, quelles sont les activités que tu peux faire après, bien sûr, l'université? Quelles sont les activités? Est-ce que c'est une activité commerciale? Parce que vous allez remarquer justement qu'il y a des gens, après la sortie, ils vont aller prendre alors des parfums, ils vont prendre des képis, ils vont prendre également des savons pour aller revendre. Donc, ils font ce qu'on appelle la vente ambulante. Donc, ça permet justement d'avoir un peu de sous. Mais dans cela, il faut bien sûr avoir une vision. Si vous avez une vision, tôt ou tard, vous allez vous en sortir. Parce que, excusez-moi du terme, l'école, c'est mieux. Mais le manque d'argent, c'est encore le plus pire. Donc, ce qui veut dire que il faut commencer maintenant à s'intéresser bien sûr à cette fameuse question qui est ce qu'on appelle l'indépendance financière. Alors, donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas bien sûr de la partager avec tes collègues parce que j'espère que c'est au travers de ces différentes vidéos, nous allons d'abord changer notre mindset et que nous allons devenir riches. Parce que je le sais pertinemment. Sans ces ouvrages, nous allons être encore de plus grands voleurs. Nous allons être des commandeurs. Nous allons alors même être des plus grands bandits au monde. Vous vous rappelez, les politiciens? Vous vous rappelez? À chaque instant, on parle de quoi? Il a volé tel milliard, il a volé tel milliard. Il y a des grévistes qui sont un peu partout. Donc, si vous ne voulez pas bien sûr être
dans ce genre de situation et que vous serez préoccupé bien sûr par votre business, je pense que l'auteur Valérie Alias, il faut le remercier. Il faut comprendre bien sûr ses engagements. Il faut comprendre également la question fondamentale qui est le manque d'argent.